Dans mon rang de vigne, réflexion sur la spiritualité. Je vais essayer. Du coup, j'ai fait plusieurs tentatives. J'ai pas réussi à faire la vidéo qui me scie le mieux. Tiens. Ouais, je vais la poser là, il est un peu plus. Comment je vois Dieu? Ben déjà, Dieu voit à travers moi. Alors ça, Dieu voit à travers tout. Dieu, qu'est-ce que Dieu? C'est tellement... J'aimerais que ce que je ressens et ce que j'ai compris de ce monde puisse se répandre sur toute la planète. Un truc de fou. C'est... Comment dire? Je me dis naïvement que si tout être qui existe sur la planète comprend ce que j'ai compris sur tout, ah là là, ben déjà il y aurait plus de police, il y aurait plus de loi, il y aurait beaucoup de violence physique, il y aurait beaucoup, parce que là il faut faire de la violence physique là. Là, ça fait trop d'années qu'on n'en fait pas assez. On a des sacrifices à rattraper pour faire plaisir à la nature, hein, moi j'ai envie de te dire. Moi, dans un monde dépourvu de toute la corruption d'Asmodée répandue à travers les lois humaines appliquées par la force, corps armé, voire même pas forcément appliquées parce que de temps en temps c'est illégal ce qu'ils font, hein, mais bon. Ben déjà, de base, par principe, la mère de mon fils, elle finit dans une cage et tous les mecs qui l'ont touché finissent les couilles bouffées. Un peu comme le dieu machin, enfin le roi machin qui a défoncé Troie pour une histoire de salope. Oui, il faut se faire plaisir. Il faut se faire plaisir. Bon, bien sûr, je suis quelqu'un de raisonnable. Vu l'état actuel de la situation et du monde, on est bien loin de tous penser comme moi. Je vais rester dans le cadre républicain. Mais dans un fantasme quelque part, je te prendrais bien du Tony, même le Thomas, du Ludovic, du peu importe le connard du Vince, peu importe le connard qui s'est tapé ou veut se taper Audrey. Ah, je me fais plaisir en moins 72 heures par tête, quoi. Ben oui, la morale est quelque chose qui n'existe pas dans la nature. Tu vas pas dire que la lionne qui défonce la gazelle pour nourrir ses lanciaux, c'est mal ce qu'elle fait. Quelque part, c'est de la souffrance, pauvre gazelle. Et c'est la vie. Comme le connard qui se fait passer pour un dieu, là, un multidimensionnel, mon cul, Abracam et compagnie, qui nous élève, nous, êtres humains, comme du raisin, pour nous purger et extraire de nous le nectar qui fait avorter nos femmes pour avoir des fœtus qui remplis de cellules souches, remplis d'immortalité pour les personnes qui vont les boire comme du jus de citron. Je peux pas dire que c'est mal ce qu'ils font. Et à vrai dire, du coup, ils peuvent faire ce qu'on juge comme mal à cette échelle-là parce qu'ils ont répandu dans la tête de plein de personnes de faire le bien. Et du coup, c'est eux l'équilibre naturel, tu vois. L'univers est une équation qui sera toujours parfaite. D'un côté, ça sera toujours égal à l'autre côté. On pourrait schématiser construction, destruction. Bien, mal. Nuit, jour. Tu vois?
Quand tu fais sur l'année, il y a autant d'heures de nuit que de jours. Toujours pareil, tout est égal. Tous les opposés sont égaux sur la planète. C'est surtout destiné, ce que je dis, à tous ces cons, à ces abrutis, qui croient qu'en faisant un bien absolu, ça sera bien. Non, si tu tends vers le bien absolu, il y aura un mal absolu qui sera créé pour compenser tout le bien que tu produis sur la Terre. Paradoxalement, ce sont les personnes qui font le bien qui causent le mal. Tu vois? Si tu as un monde qui n'est que construction et qui n'a jamais de phase destructrice, il va manquer de la matière pour construire, tu vois ce que je veux dire? Et il y a un déséquilibre qui se fait. Pour construire, il faut partir d'une base vierge, saine. Pour arriver à une base vierge, il faut détruire ce qui était là avant. Le yin et le yang. Ah là là. C'est dur. Si l'homme est désigné comme le mal, c'est qu'il est incarné en tant qu'homme pour produire le mal sur Terre, faire le mal. Quand l'homme n'a plus le courage d'assumer son rôle divin, il est torturé, il souffre, et le mal qu'il ne produit plus à l'extérieur, il le produira à l'intérieur de lui. L'éternel romantique qui finit seul et qui ne produit plus de mal sur terre et qui n'a même plus d'enfants parce qu'il a fini son chemin d'apprentissage et qu'il faut laisser la place aux jeunes esprits incarnés pour refaire le processus de la vie, etc. La vie est une erreur. Si tu ne fais plus d'erreurs, il n'y a plus de vie sur terre. Le paradoxe, c'est que les personnes qui disent aimer la vie, aimer la paix, l'harmonie, coquelicot et compagnie, ne se rendent pas compte que l'aboutissement de leur chemin amène à l'extinction de la vie. C'est un peu comme ceux qui aiment la diversité et qui prêchent le mixage, tu vois, le métissage. Comment tu peux créer une diversité telle qu'elle était présente sur la Terre il n'y a même pas 300 ans, qui a été détruite par le brassage ethnique, par l'uniformisation des dialectes parlés? Quand tu vas découvrir une culture, que tu vas l'assimiler à la culture de l'Empire qui se répand, inévitablement, tu détruis toutes les cultures colonisées au long terme. Qui, aujourd'hui, est capable de parler son patois originel? Très peu de personnes. On a tous maintenant le français dans la bouche. De moins en moins de Tahitiens parlent tahitien. Ça, c'est un exemple qui me tient à cœur, mais il y a tellement d'exemples sur la planète comme ça. C'est sûr que je suis là que pour t'offrir la vérité, rien de plus. Et la vérité fait mal. Allez. Courage. La vie, c'est à la fois simple, mais dur. Surtout dans le monde d'aujourd'hui. Courage.